Les tambours s'étaient tus. Cette nuit-là, la lune refusa de briller. De lourds nuages couvraient le ciel, comme si les cieux voulaient se cacher du mal qui se déroulait en bas. Au plus profond du palais royal de Niador, les torches brûlaient faiblement. Un étrange cercle rouge était dessiné au centre du sol de la salle du trône. Autour de lui se tenait le roi d'Osset, ses plus proches anciens et des prêtres masqués. Ils ne priaient pas. Ils tuaient. Des enfants hurlaient. Des femmes suppliaient. Les derniers membres vivants de l'ancienne famille royale. Tous étaient offerts à quelque chose de sombre et d'ancien. Le roi d'Osset tenait une lame couverte de sang, les yeux glacials. « Ceci est le prix du trône, dit-il. Et ce serment nous protégera. » Il trempa ses doigts dans le sang et traça une marque sur son front. Un par un, les anciens firent de même. Puis ils brûlèrent les corps dans un feu sacré. Une nouvelle couronne fut posée sur la tête de d'Osset. Le ciel gronda de tonnerre. Mais quelque chose se passa mal. La voix d'un prêtre trembla. « Vous avez dit que vous les aviez tous tués. »« Je l'ai fait, » répondit d'Osset. « Non, » murmura le monde des esprits. Loin du palais, à travers la forêt sombre et au-delà des collines du nord, une femme courait dans la nuit. Elle tenait quelque chose contre sa poitrine. Un bébé qui pleurait, enveloppé dans un vieux tissu. La femme s'appelait Sewa, une prêtresse errante, connue par certains et crainte par d'autres. Elle n'avait pas de maison, seulement des sanctuaires dans sa mémoire et des esprits dans ses rêves. Elle courait pieds nus, les pieds en sang, mais ne s'arrêtait pas. L'enfant dans ses bras portait la marque derrière son oreille. La spirale royale. Autour de son cou, un collier de cori, semblable à ceux que portaient les plus anciens rois de Niador. Elle se cacha sous un arbre tombé lorsque les soldats passèrent. Elle murmura d'anciennes bénédictions sur la tête du bébé, tandis qu'il pleurait doucement contre sa poitrine. « Tu dois vivre, lui dit-elle. Même si le monde brûle autour de toi, tu dois vivre. » Les flammes du palais étaient encore visibles au loin, s'élevant comme un second soleil. De retour dans la salle du trône, le feu sacré brûlait faiblement. Le roi d'Osset le fixait, immobile. Dans les ombres derrière lui, quelque chose riait.